Abraham. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Oui, indépendance, tchan, tolingio, au tablero, tchan, to gagné. C'était terrible, mon cher ami. Oh, très terrible. À cette époque, Oui. j'étais encore dans le ventre de ma mère. Ah bon? Oui, je voyais comment ma mère mangeait. Oui. Donc, les matins, foufou dormant. Oui. 10 heures, déjeuner. Ah oui. Avec des œufs, des bœufs, des corned beef. Donc, avec des arachides. Pour l'accompagner. Et à midi, Ouais. dîner. Comme les blocs de ciment. Pour construire le corps. Et le soir, Le soir. soupe. La soupe. C'était terrible, je te dis. Et tu sais quoi? Hein? 30 juin, la fête de l'indépendance. Mon cher, c'était très bien. Très bien. C'était très bien. Oui. Mais 3 mois après, une semaine, Hein? des sécessions, C'est vrai ça? des rébellions, C'est ça? des manipulations par-ci par-là. Oh, mon cher, laisse. Donc jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et tout cela, je ne sais pas si c'est à cause de nos richesses, mon cher. Ah, ami. richesse, notre richesse. Vraiment, des cuivres, Des diamants, des cobaltes, des pondumadesu, des zinc. des kondoko. Aïe, mon cher. Les des chimbela or. bella. Chimbela bella, notre richesse. Aïe, 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 aïe. Mon cher ami, Vraiment, ce temps est révolu. vraiment révolu. C'est temps de chercher à procéder à s'enrichir sans moindre C'est un effort. moindre effort. Les moments est venu de nous prendre en charge pour développer ce Congo. Oui. À partir des richesses de notre sol et de notre Tout sous-sol. voilà l'information qu'il faut donner à tout le monde. Mais comment? Et mon cher, tu sais, nous devons apprendre aux fils et aux filles de ces pays la conscience du méfait de la vénalité. Vénalité. La cupidité. Cupidité. La corruption. Corruption. Et l'égoïsme. C'est tout ça. C'est le tout. L'égoïsme, c'est tout ça, mon cher ami. En les apprenant tout ceci, Oui. nous constaterons un réveil national, National. intuition nationale. National. Et l'amour patriotique sera prononcé de plus en plus. N'est-ce pas une bonne chose? Mais bien sûr. Mais en acceptant de se libérer du néocolonialisme. Voilà. Compromettre pour de l'argent. Refuser ce compromis pour de l'argent, mon cher. Voilà. Travailler pour sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité Territorial, mon cher. Non, mon cher, il faut être patriote. Patriote, c'est qui? Le patriote, donc, c'est tout Congolais respectueux de la loi. Voilà un patriote. C'est ça? Les militaires défenseurs du Congo, juste même au prix du sacrifice suprême. Voilà les patriotes. Un enseignant, un pasteur qui inculte les valeurs républicaines. Voilà les patriotes, mon cher ami. Toi, tu es patriote. Mais moi, je suis citoyen. Ok. Le citoyen est tout simplement un patriote des prophètes, tu le sais. C'est ça la nouvelle citoyenneté? Eh oui, et cela est rendu possible par les attitudes et les actes, mon cher ami. Et tout ceci, couronné par le devoir de l'exemplarité de l'élite, pour réussir la révolution de la modernité. Dans un effort collectif, mon cher, le patriotisme est la clé. Le patriotisme est la clé. Et être patriote, on ne dit pas qu'on l'est, mais il faut plutôt le vivre. C'est vrai ça, mon cher. Un patriote, mon cher ami, doit être un politicien, mais très républicain. Les colonnes en cravate. Les colonnes à machette. Les colonnes en jupon. Les colonnes à l'église. Mon cher ami, les volants des marginaux. Et leur place, c'est Anton. Au cachot. Plutôt nous devons avoir la culture de la paix, le dialogue, pour trouver des solutions durables à la RDC, mon cher ami. Mon cher. Soyons patriotes. Soyons patriotes, mon cher ami. Donc, Il n'est pas normal de prendre les armes, mon cher ami. contre tes propres frères, Hein? piller, tuer, agresser, violer, au lieu d'investir dans son propre pays. Il n'y a que nous-mêmes pour construire ces pays. Il n'y a que nous-mêmes pour développer ce Congo. Ah, vraiment. Kuzala na pena Congo kesi, kuzala na pena Congo kesi, bitumba ezo bebi samboka, mandoki ezo silisa batu. Alléluia, betuzona vitaven. Alléluia, nous voulons la. Kuzala na pena Congo kese, kuzala na pena Congo kese, bitumba ezo bebi samboka, mandoki ezo silisa bato.
Alléluia, mais toujours la vie t'avème. Alléluia, nous voulons la. Dam 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 dam. Nalukaki bilane tumba nazwaki te baninga. Nasalaki mosala nga nazwaki mbongo te. Nameleki mpungu nga nazwaki ndeveti. Bara bozui pona kimia. Tosalela yangu esio tozui pona la pe. Totosa yangu kozana pesa esengo. Kozana pesa esengo. Kozana pesa esengo. Kozana pesa esengo. Assurance de développement. Kuzala na pena Congo kese, kuzala na pena Congo kese, bitumba ezobebisa mboka, mandoki ezosilisa bato. Alléluia, de toujours la vie t'appelle. Alléluia, nous voulons la paix. Abraham, on remet l'antenne. Voilà. Vous n'allez pas partir, hein? On va devoir vous garder. Ouais, on va chercher le collaborateur de Lumumba. Il va d'ailleurs venir, hein, Lolita. Tu raccompagnes les Toumao? Oui, j'allais le Toumao, je laisse le micro. Et je vais vous demander le collaborateur de Lumumba. D'accord. Voilà. Monsieur le... Monsieur est un lumumbiste. Il n'est pas collaborateur de Lumumba. Oui, c'est un lumumbiste. Alors, vous voulez bien prendre le micro, monsieur? Je voudrais tout de suite, avant que vous ne vous présentiez. Bonjour d'abord. Et bonne fête de l'indépendance à vous. Merci. Comment vous appelez et qui vous êtes? Monsieur Ali Faustin. Ali Faustin. Monsieur Ali Faustin est lumumbiste. On ne se déclare pas lumumbiste, hein? On vit le lumumbisme, a dit le prof Bioya. C'est ça. Alors moi, je me suis dit, pour honorer Lumumba, ça c'était ma conviction personnelle. Hein? Mon père également me l'a demandé. Il m'a dit, même après ma mort, prenez toujours soin d'honorer le nom de Patrice Lumumba, en assimilant sa noble pensée politique au travers ses différents discours ou déclarations politiques. C'est ainsi que je me suis donné la peine, depuis un certain nombre d'années, de mémoriser un certain nombre de discours de Lumumba. Et c'est ce que j'ai fait chaque fois que vous m'invitez ici. Je vais pour reproduire le discours de Lumumba sans papier. Alors aujourd'hui, je vais en choisir deux ou trois comme ça. Je vais reproduire à l'opinion pour que tout le monde sache réellement ce qu'a dit Lumumba. Je peux choisir un discours de Lumumba? Oui, avant et après l'indépendance. Je prends par exemple le discours de la table ronde, si ça vous intéresserait. Prenez ce micro s'il vous plaît. Je prends par exemple le discours de la table ronde, là où s'est joué le sort de notre pays. Lumumba avait fait une forte déclaration au terme des travaux de la conférence de la table ronde politique de Bruxelles. Écoutons Lumumba alors. Suivons alors ce qu'a dit Lumumba ces jours-là. Oui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Messieurs les représentants du gouvernement et du Parlement belge, chers frères congolais, au moment où nous clôturons la conférence de la table ronde, nous nous permettons de prendre la parole au nom du mouvement national congolais pour vous manifester nos sentiments. Nous sommes particulièrement satisfaits des résultats des négociations que nous venons d'avoir avec les représentants du gouvernement et du Parlement belge. Nous avons réclamé l'indépendance immédiate et inconditionnelle de notre pays. Nous venons de l'obtenir. Nous avons demandé que cette indépendance soit totale et réelle. Le gouvernement belge, accédant à nos désirs, nous a assuré de ce que la Belgique ne se réservera aucune compétence à partir du 30 juin 1960. À cette date, le Congo accédera à la souveraineté internationale. Et c'est avec fierté que le gouvernement congolais et le gouvernement belge siégeront côte à côte aux assemblées internationales où ils défendront leurs intérêts communs. Nous avons réclamé qu'à partir de maintenant jusqu'au 30 juin, les Congolais soient étroitement associés à la direction du pays. Nous venons d'obtenir satisfaction par la création des collèges permanents
auprès du ministre du Congo, du gouverneur général et des gouverneurs des provinces. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la proclamation de notre indépendance, la direction politique et administrative du Congo sera assumée collégialement par les Congolais et les représentants de la Belgique. Rien ne pourra plus se décider aussi bien en Belgique qu'au Congo sans notre assentiment. Ces résultats magnifiques obtenus par des négociations pacifiques et amicales nous réjouissent profondément. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle. La bonne volonté et la bonne foi des représentants belges à la conférence de la table ronde ont été remarquables. Nous n'avons rencontré aucune opposition systématique de la part des parlementaires belges. Nous pouvons dire que la conférence de la table ronde a pratiquement été dirigée par les Congolais, car chaque fois qu'ils se mettaient d'accord, si l'un ou l'autre point, les délégués du gouvernement et du Parlement belge s'y ralliaient. Nous leur en sommes tous reconnaissants. Voilà. Merci en tout cas, Monsieur Lumumba. Voilà, on vous appelle Lumumba. Tenez votre micro. On vous appelle Lumumba parce que vous arrivez comme ça à reciter, si je peux le dire, le discours de Lumumba. Ce discours-là, il a pris combien de minutes? Dans son entièreté. Une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes. C'était à la table ronde. Et vous le recitez de bout en bout? Oui, oui. Ah bon. Parce que vous m'interrompez. Parce que vous reproduisez les mots de Lumumba. Les textes, oui. Les textes. Est-ce que vous avez pénétré l'esprit du discours? Mais oui. Chaque fois que je mémorise un discours, je le comprends entièrement. Je sais ce que Lumumba voulait dire. Qu'est-ce qu'il a souhaité pour ce pays, pour cette grande Afrique, et ce grand Congo, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez découvert justement dans ce discours? Vous reproduisez, vous avez des 3-4 discours de Lumumba, mais dans leur quintessence, qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon, comme message? Oui, Lumumba nous a demandé, au travers de ces différents discours ou déclarations politiques, il a demandé à tous les Congolais de cohabiter avec les Blancs. Même en 1960. Il y a des gens qui veulent toujours les salir. Lumumba aurait injurié les rois. Lumumba n'a pas injurié les rois. Vous ne trouverez aucun discours, un seul passage où Lumumba a pu injurier une autorité belge. Non, non. Il voulait tout simplement libérer le Congo du joug colonial belge. Qu'on soit digne, qu'on soit libre, que nous-mêmes nous nous gouvernions. Alors, les Blancs, on allait les considérer comme des techniciens. Les plus sûrs garants d'une saine gestion de la chose publique. C'est ce qu'il voulait. Et il voulait que nous puissions travailler la main dans la main avec les Blancs, dans le strict respect de nos intérêts communs. Merci, merci monsieur en tout cas. C'est le message que nous devons retenir. Il voulait que nous travaillions avec tout le monde, les Blancs y compris, les Belges y compris, dans le strict respect des intérêts communs. Voilà, ça c'est le message à retenir. Pour le bien-être de tous. Voilà, merci en tout cas monsieur d'être venu. Merci maman, merci de m'avoir invité. À vous autant, merci. Merci.